Salut et bienvenue sur Argent Tips, la chaîne pour faire des économies et gagner de l'argent. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la ferraille. Généralement on dit que c'est pour les gens du voyage qui font beaucoup ça, mais évidemment tout le monde peut le pratiquer. Alors là ce que je vais amener à la ferraille, donc il y a un moteur. Donc il faut le vidanger avant évidemment. Et puis ici donc un petit peu de ferraille de différents types. Donc un tout petit stock, c'est vraiment histoire de faire la vidéo et de vous montrer qu'on peut gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc tu peux t'abonner si tu es intéressé pour suivre mes vidéos et pour m'encourager. Et on se voit tout de suite après le générique. Alors les prix varient en fonction des différents types de fer ou de matériaux ferreux ou non ferreux que tu vas amener. Donc ici le basique on a la ferraille, ici on a les moteurs, c'est un peu plus cher. Et puis là on a les matériaux qui sont plus intéressants. Alors pourquoi ils sont plus intéressants? Parce qu'ils sont dits non ferreux, c'est-à-dire tu passes l'aimant, ça va pas rester accroché. Et surtout ils sont utilisés dans le bâtiment, dans les métiers du bâtiment. Donc là on a le cuivre, c'est souvent le plus intéressant. Évidemment, donc les prix varient, les cours des matériaux non ferreux, des métaux non ferreux plutôt, sont fixés à la bourse de Londres et après c'est racheté en fonction du cours de ces différents métaux. Donc là le cuivre, donc utilisé pour l'électricité et pour pour des petites babioles pour l'électricité. Donc là les fils dénudés. Ou alors surtout pour la plomberie. Ici on a donc tout ce qu'on appelle le laiton. Donc là on a soit des raccords, soit des robinets. Donc ça, tu peux amener les robinets comme ça directement. Donc ça aussi c'est un prix beaucoup plus intéressant que la ferraille. Et ici donc on a tout ce qui est zinc, couverture zinguerie. Donc là aussi c'est un prix intéressant. On va regarder ensemble après les différents prix. Donc là je te montre un petit peu. Donc là, comme ça, tu vas essayer de me dire si tu veux bien un petit jeu comme ça, sans enjeu, mettre en commentaire à ton avis combien je vais récupérer donc pour ce petit lot. Alors certains ferrailleurs veulent séparer au maximum les matériaux. Donc ils vont te forcer à séparer par exemple sur le cuivre les raccords qui sont en laiton du cuivre. Sinon ils vont pas racheter. Donc moi pour couper le cuivre j'utilise ça, c'est un petit coupe coupe tuyau, coupe cuivre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un outil de plombier. Après pour les robinets il faut retirer souvent toutes les pièces plastiques. Et puis la zinguerie il n'y a rien à retirer. Donc je te montre tout de suite sur le téléphone un petit peu le prix là en ce moment que c'est racheté avec l'épidémie. Les prix ont grimpé et puis vu qu'il y a des manques au niveau des matériaux, donc les prix des matières premières ont grimpé, donc c'est intéressant. Donc je te montre ça, les prix, et après donc là on est la veille, demain je vais au ferrailleur et je te filme tout ça pour qu'on voit à la fin combien je vais récupérer, donc en chèque. Maintenant ils font des chèques, hein, c'est plus de l'espèce. Après ça dépend peut-être des ferrailleurs, mais là c'est un chèque, comme ça il y a une trace de façon à ce que on refile pas des matériaux volés, tout simplement, que tout ça reste le plus honnête possible. Donc je te montre Alors pour avoir une idée des prix, donc là je suis sur un site, donc c'est professionnel qui rachète de la ferraille et des métaux. Donc ça c'est une entreprise qui est dans l'Essonne, c'est pas celle où je vais aller, hein, parce que c'est évidemment trop loin de chez moi, mais donc tous demandent une pièce d'identité pour éviter évidemment de refiler des matériaux volés. Et ici ce qui est intéressant sur ce site, donc tu as le nom en haut, c'est qu'ils mettent le prix des matériaux à jour. Donc le prix des matériaux, je l'ai dit, c'est fixé à la bourse. Donc eux ils sont assez rigoureux sur l'achat, sur les conditions. C'est-à-dire que par exemple si on prend le cuivre, voilà, faut pas qu'il y ait d'écrou, faut pas qu'il y ait de boulons, faut pas qu'il y ait de plastique, sinon ils rachètent pas. Pareil pour le laiton, tu vois, enlever flexible, les têtes plastiques, etc. Donc ils sont pas tous aussi rigoureux sur la reprise.
mais bon, vaut mieux faire les choses propres si c'est possible, comme ça il n'y a pas de souci. Donc là on a le prix un petit peu du cuivre, donc on est aux alentours de 6 € le kilo. Donc le laiton, donc tout ce qui est robinetterie, donc 3 € environ le kilo. Et après tout ce qui est, donc il y a le zinc, 1,10 € le kilo. Et puis donc là il différencie les câbles électriques des tuyaux de cuivre. Il y a les batteries qui sont reprises et tout ce qui est ferraille, donc 5 centimes le kilo. Alors évidemment c'est ce qu'on va trouver le plus facilement, mais c'est ce qui coûte le moins cher. Donc il faut faire du volume pour avoir quelque chose, un prix intéressant. Donc tu vois, les métaux non ferreux sont vraiment ici les métaux les plus intéressants au niveau du prix. Mais c'est aussi les plus difficiles à trouver, sauf si tu es plombier, électricien, etc. Ou si tu connais quelqu'un qui rénove régulièrement des maisons ou des choses comme ça. Donc là, il peut trouver assez facilement ce type de matériaux. Donc là, au moins, tu as une idée des prix. Sur le site, il te donne le prix mis à jour. Tu peux avoir donc le prix de la bourse, donc ici, donc LME, c'est le prix de la bourse. Et puis là, garde bien ces prix en tête. Et donc demain, je fais le chargement et je te montre un petit peu comment ça se passe au niveau de l'entreprise de rachat de... Voilà, donc là on est parti, j'ai évidemment tout bien attaché. On est bientôt arrivé au ferrailleur, à l'entreprise qui rachète les métaux. Donc je vais essayer de te filmer un peu comment ça se passe si c'est possible. T'as une grosse balance pour tout ce qui est ferraille et après une plus petite balance pour les métaux non ferreux. Donc je vais essayer de filmer un petit peu ce que je peux faire. Voilà, là on arrive. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a toujours un peu de monde. Là il y a la grosse balance. Hop. Pas grand chose, voilà. Grosse balance. Donc là je vais poser et je vais sortir tous les trucs qu'il y a dans le coffre. Je coupe. Donc voilà, en fait il y a plusieurs cases en fonction de ce qu'on ramène. Donc là-bas c'est tout ce qui est fonte. Il y a là, la grosse ferraille et puis nous on va déposer tout ça ici. Et on verra après combien ça nous a rapporté ce petit voyage. Voilà, alors bon, désolé, j'ai essayé de filmer, mais c'était un peu filmé à l'arrache. Donc je suis revenu poser ma voiture avec la remorque pour voir le poids à vide, et lui il calcule tout simplement la différence entre le poids quand je suis arrivé et le poids quand je repars. Bon, il m'a demandé ma carte d'identité évidemment. Ce que j'aime bien ici, c'est que il fait des chèques à partir de 10 €. Donc il y a un minimum quand même. Si tu viens juste avec un tout petit truc, il va pas te faire de chèque. Au pire, il te fera un avoir, un ticket, et tu l'auras la prochaine fois. Il cumulera avec ce que tu as amené. Mais c'est pour obliger les gens à amener quand même un petit peu de quantité. Alors, donc je vais te montrer le chèque et combien il a racheté par rapport au prix qu'on a vu tout à l'heure, enfin hier, sur le téléphone. Voilà, donc on a récupéré 83,50 €. Alors si on regarde le détail, donc le zinc, il l'a racheté un petit peu moins cher hein, par rapport à ce qui était à ce qu'il y avait sur le site. Le cuivre également, donc là 5 € mais hors taxe, alors que non, toute taxe, TTC aussi. Donc 5 €, donc c'est un peu moins cher que ce qu'il y avait de l'autre côté. Le laiton aussi un peu moins cher, par contre la ferraille est un peu plus lourd. Donc là 220 kg, bon, autant dire que je me suis amusé à décharger déjà à le charger et ensuite à décharger le moteur. Donc au final la ferraille toute seule, donc ça rapporte 33 € pour 220 kg. Donc bon c'est déjà pas mal. Et puis le cuivre, on voit nettement que le cuivre c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, ça fait un petit billet en passant. Bon évidemment il a fallu charger tout ça et faire un petit peu moi j'ai mis un petit quart d'heure de route quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu.
Je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour m'encourager. Et si tu veux d'autres idées pour gagner de l'argent, j'ai mis en description, il y a un article dans mon site où il y a plein d'idées pour gagner de l'argent régulièrement. À bientôt.